Est-ce que ça marche? Hey! Salut l'équipe! Vous vous demandez sûrement, mais il est où Oder? C'est dans quel trou de nouveau? Je suis dans un tunnel. Je voulais montrer ce coin de forêt parce que c'est dans la forêt. J'aime bien passer par là. J'aime bien quand je passe un tunnel, cette impression d'entrer dans quelque chose de sombre, d'en sortir, c'est génial. C'est le moment de partager. Comme ça fait plus de monde. Vous écoutez? Écoutez, vous entendez? Des oiseaux. Je me demande s'ils me reconnaissent en fait. C'est là, je viens dans cette forêt pour parler avec Dieu. Je fais pas semblant quoi, c'est vrai. Je parle avec Dieu, c'est pas que moi qui parle en fait, j'écoute de plus en plus et puis le mec il va. Peut-être certains vont voir cette vidéo et vont dire mais au DRC t'es un mytho ou bien quoi. Pas avec Dieu. Mais ça marche quoi, il y a vraiment quelqu'un à l'écoute. Et puis si on fait ce live c'est par rapport à la campagne. La campagne de recherche de fonds, mais aussi la campagne, pourquoi pas. Puis je me suis dit aujourd'hui, je vais être plus calme, quoi. Ça va être plus tranquille. En fait, moi, à la base, comme je viens, je dis presque tous les jours, parce que des fois, je vais dans mon jardin, ou bien je suis juste dans ma chambre pour parler à Dieu. Mais comme je viens souvent là, depuis que je vais régulièrement dans la forêt pour parler à Dieu, vous savez, certains qui ont eu rendez-vous dans la forêt, ma vie a pris une dimension de ouf parce que je rencontre des gens de ouf, je me retrouve à l'autre bout du monde, simplement parce que quand je me balade ici, j'ai une idée, une pensée qui me vient, puis ça me fait retrouver à l'autre bout du monde, sérieux. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un truc, j'ai vécu quelque chose d'étrange. Ceux qui reçoivent ma lettre de nouvelles, alors bon, j'étais donc à Montbéliard la semaine passée. Et puis là, j'ai vu un mec qui est venu vers moi. Après le culte, j'ai parlé, j'ai raconté 2-3 choses que je vivais avec Dieu. Et puis le mec, il souffre. Je le vois, parce que chaque fois qu'il fait un pas, il y a une grimace. Puis il me raconte des trucs, il me dit « Ah, c'était bien ce que tu as parlé. » Mais moi, c'est comme si, je ne sais pas si ça vous fait, mais moi, j'entendais plus ce qu'il me dit parce que j'avais trop de peine pour lui. Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu as ?» Il me dit « Ah, j'ai mal, Il m'a expliqué le nom technique de ce qu'il avait au dos, ça lui faisait mal, et puis j'ai dit est-ce que tu veux que je prie pour toi? Puis il me dit oui. Ça m'étonne, parce que dans les églises, c'est pas toujours les gens qui veulent qu'on prie pour eux. Peut-être qu'ils ont l'habitude, puis ils disent bon, une fois de plus, que ça va changer, enfin bref. Mais dans la rue, en général, les gens disent oui. Et puis, puis moi, en fait, je mets la main sur lui, sur son dos, puis je demande au Seigneur de descendre, de descendre ses bénédictions sur lui, puis je prie pour qu'il soit guéri. J'apitoie bas Dieu, je dis pas à Dieu, oh, il faut que tu aies compassion de lui, parce qu'il a plus de compassion que moi. Je n'ai pas besoin de lui dire, tu vois sa situation, il la connaît. Mais voilà, c'est comme si je débloque un truc qui est de toute façon au-dessus de lui. Parce que Dieu, il veut de toute façon faire du bien aux gens. Et puis, des fois, il y a des petits décalages, des petits trucs qui font que ça tombe pas sur eux. C'est de bonnes choses. Parce qu'il y a des trucs qu'ils doivent régler. Puis là, dans ce cas-là, il faut que Dieu me montre. Bref, je suis en train de prier pour lui. Puis même, je m'adresse à son mal de dos. Je lui dis, mais vraiment, mal de dos, là, maintenant, les vertèbres, je vous ordonne de vous remettre en place. Puis d'arrêter de presser sur ce pauvre nerf, là. Enfin, bref. Tout à coup, je vois moi, j'essaye de pas toucher le dos, parce que je veux pas lui faire mal, tu vois. Alors. Puis je vois qu'il penche le mec. Puis je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Puis genre, même au bout d'un moment, il tombe, quoi. Puis il y a tous les gens autour qui essayent de le retenir. Puis je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a un médecin qui a couru, parce que un médecin qui était par là par hasard. Puis il dit, oh là là, il fait un malaise, tout. Et puis, hyperglycémie, ou je sais pas quoi, hypo. Puis j'étais inquiet, je lui dis merde, il est mort. Tu penses toujours des trucs. puis, puis je vois en moi, et comme c'est de la peine à vous expliquer, mais je vois en moi, je vois le Seigneur sourire. Genre, c'est bon, je gère quoi. Puis après, je vois le mec qui est par terre, qui sourit aussi. Puis il est juste genre béat, comme ça, il est aux anges, je crois. En fait, il a reçu le Saint-Esprit d'une force, puis
Puis je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis après, il y avait d'autres gens qui avaient d'autres soucis. Puis j'ai surtout écouté une dame qui avait de grands soucis, qui avait besoin que quelqu'un l'écoute, quoi. Mais j'ai retrouvé son téléphone, je suis de retour au pays là, j'ai retrouvé son téléphone, puis j'ai dit, mais mec, qu'est-ce qui t'est passé là? Pourquoi t'es tombé? Il m'a dit, je sais pas là, quand tu as mis ta main sur mon dos, ça faisait comme du coton. Du coton. Ouais, c'était chaud, c'était doux. Je dis, ah! Et puis, il y a le Saint-Esprit, il m'est tombé dessus, puis j'ai plus de notion de là où j'étais. J'étais bien, je me dis, c'est un peu comme un pétard, mais en mieux, quoi. Je sais pas. Il était bien, il était avec Dieu. Puis moi, honnêtement, j'ai déjà vu ça dans des églises, des mecs qui tombent. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est ce cirque? Tu vois, ou bien je me dis, c'est eux, ils ont un pouvoir de Dieu, je sais pas. Puis moi, je suis un mec comme tout le monde, quoi, je sais pas. Mais là, ça m'a fait drôle que ça m'arrive, je n'ai pas du tout manipulé, tu vois. Enfin bref, pourquoi je dis ça? Parce que pour vous encourager à faire pareil. Pas faire les spirituels, les mystérieux, mais déjà avoir de la compassion. Quand il y a un mec qui dit qu'il va pas bien, déjà l'écouter, puis s'il a mal, tu dis je peux prier pour toi. C'est rare que les gens disent non. Et puis voilà, puis d'avoir de la compassion, puis de faire quelque chose, quoi. J'en parle à Dieu. Et j'ai fait ça pendant des années dans la rue. Mais je ne cherche pas les gens, c'est au hasard d'une conversation, comme ça. J'arrive une fois, c'était une grosse fête de mon bled, là, Saint-Imier. Je vois une dame, puis je vois c'est la caissière, là, je la connais. Je dis, toi, tu vas pas bien, toi. Puis il m'a dit, ouais, non. Mon mari est mort, je ne savais pas quoi faire, tu vois. Puis j'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Puis elle m'a dit, ouais. Alors je n'ai pas prié pour qu'il revienne à la vie, mais je priais pour qu'elle soit consolée, pour que Dieu soit là, puis ouais. Ça lui a fait énormément de bien. Je sais pas si elle est croyante, j'en sais rien, je crois pas que je sache. Mais quand même, vu qu'elle a accepté qu'on prie, pour moi, tac, ça y est, t'es croyant. Puis ça marche pas d'habitude, quand je prie pour des guérisons. Mais de plus en plus, les gens disent, ah, je sens une paix. Mais ça fait, pour ceux qui ont vu Rendez-vous dans la forêt 3, depuis que je suis parti, depuis cette époque-là, que je suis parti là-bas, ça arrive beaucoup plus souvent que des gens soient guéris. Donc persévérer, continuer d'y croire, puis d'aimer les gens, quoi. Je leur vends rien, hein. Je leur vends rien. Je l'ai reçu. C'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. C'est Jésus, c'est son sacrifice à la croix. C'est ça. Je suis au bénéfice de ça, tu vois, comme chacun de vous d'ailleurs. Bref. Et puis voilà, c'est aussi dans ce but que je fais ce livre. Bel enchaînement, hein. C'est aussi pour ça que je fais mes bouquins, en fait. C'est clair, je suis un artiste, tout ça. Puis j'aime dessiner. Promets. Je ressens un peu, des fois quand je dessine ou quand j'écris, ça m'arrive souvent, je ressens un peu la même chose que j'ai ressenti que quand j'ai prié pour cet homme, puis que j'ai senti que Dieu était là, puis que cet homme a été miraculeusement guéri. Ah oui, il m'a dit qu'il avait plus mal. Qu'il avait encore quelques fourmis, mais ça lui faisait plus mal. Il avait mal pendant des mois, ce mec, des mois. Puis là, il avait plus mal. Puis moi, je me dis, mais c'est super. Ça doit changer la vie, ça, purée. Moi, c'est dans ce but-là que je fais les BD, c'est pas qu'il se passe des miracles quand ils ouvrent le livre. Enfin, quoique, c'est arrivé une fois, je vous ai déjà raconté, c'est un pote c'est devenu un pote, mais c'est un mec qui a ouvert le Rendez-vous dans la forêt, puis il y a Dieu qui lui est tombé dessus, en fait. Il a pleuré pendant 2 heures de temps, il n'a pas compris, alors que ça ne l'intéressait pas, les choses. Moi, quand je dessine, je ressens la même chose que lorsque je priais pour le gars qui a été guéri, je ressens la même chose. Il y a des moments comme ça, des moments clés aussi, que je suis sur scène, aussi comme ça, et puis je suis sûr que ça passe à travers le bouquin. Je ne veux pas faire le mystique, mais il y a quelque chose de Dieu qui se passe. Et puis c'est pour ça que je fais ces BD, pas pour que les gens sentent quelque chose de mystique avec le papier, mais il y a le message, j'essaye d'amener les gens à Dieu, quoi. Puis voilà, c'est semé, puis c'est là où vous pouvez participer. Puis c'est ça que je disais à mon pote qui me filmait avant, j'ai dit, mais c'est quand même tellement cool de pouvoir sortir cette BD pas tout seul, mais à plusieurs. C'est pas que la question de l'argent, je te promets, parce que tu dessines, tu es tout seul dans ton coin, mais ça se te dire, mais purée,
Je suis pas le seul à le vouloir, il y en a plein qui disent ouais, on est avec toi, mais c'est vous en fait. Ouais, c'est vous qui... Je vois vos noms en fait. Et puis par exemple, à Montbéliard, là, j'ai vu quelques-uns de vous, puis ils me disent ah, moi je suis là, Céline, tu sais. J'ai dit, tu me connais pas? J'ai dit, mais oui, je te connais, bien sûr. Tu likes tout le temps, tu fais des messages, je te connais, bien sûr. Pour moi, t'es pas juste un nom derrière un ordinateur, je sais pas où. Je me dis, mais cette personne-là, quand même, chapeau, elle m'encourage. Vous êtes plusieurs, j'ai remarqué, certains d'entre vous, quand je fais un spectacle dans votre région, vous êtes prêts à faire 1 heure, 2, 3 heures, voire 4 heures, c'est arrivé une fois, pour qu'on se voit. Et puis, vous avez toujours ce réflexe de penser que je ne vous connais pas, mais purée, je vous vois, puis je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant de ça. Ça me touche beaucoup, en fait. Voilà, je vais arrêter là. Si vous allez sur le lien que j'ai aussi mis à côté, vous pouvez voir que l'état des rentrées d'argent, et puis on est à 20%, on est au tiers de la campagne. Alors, dans 2 semaines, ça sera la fin. C'est un peu fou de s'imaginer qu'on va y arriver, mais bon, tout est possible. Bon, les amis, je vais descendre la forêt, et j'ai sûrement oublié de parler de plein de trucs, mais voilà.